Bonjour à tous, c'est parti pour notre culte l'Église Imagine et l'Église d'Atis. On est content qu'on peut se retrouver ensemble, chacun à la maison et passer un temps où on va pouvoir louer notre Dieu, on va pouvoir passer vraiment un bon moment dans la présence de Dieu et ça c'est vraiment un privilège. Voilà, j'aimerais vraiment vous accueillir les uns les autres et vous souhaiter un bon culte aujourd'hui. On croit que Dieu, à chaque fois qu'on vient pour le rencontrer, même si on ne peut pas être ensemble les uns avec les autres, mais ensemble, unis derrière nos télés, derrière nos ordinateurs, on est connectés. Et vous savez quoi? Eh bien, le Saint-Esprit agit. On est quand même les uns avec les autres. Et à chaque fois qu'on vient pour un culte, c'est toujours quelque chose de spécial. On repart jamais de l'église comme on est venu. Et je crois que ce matin aussi, tu vas pouvoir expérimenter quelque chose qui va toucher ta vie, qui va toucher ton cœur, parce que Dieu est à l'œuvre. Malgré tout ce qui peut se passer, il est au-dessus de toute chose. Alors, je vous souhaite un bon culte. On aura un temps de louange avec Christophe Papy, qu'on va accueillir dans quelques instants. On prendra la Sainte Seine ensemble. Donc, si vous voulez préparer aussi votre Sainte Seine, allez-y. Et puis, comme ça, on pourra ensuite entendre le message de Séverine, qui va être un message qui va vraiment nous impacter, j'en suis sûr. Voilà, c'est parti tout de suite. C'est à toi, Chris. À bientôt.
Merci Chris pour ce super temps de louange. En tout cas, on a été bénis. J'espère que vous avez été bénis chez vous. On est vraiment heureux de pouvoir quand même prendre ces temps de partager. Maintenant, j'aimerais vous introduire ce temps de Sainte Seine. Vous savez, lorsque Jésus était sur la croix, il était en train d'accomplir quelque chose que ses disciples n'avaient aucune idée vraiment de ce que ça allait représenter pour leur propre vie. En fait, lorsque Jésus est sur la croix, au moment où il est sur la croix, presque tous ses disciples ne sont pas avec lui. Ils sont tous partis, ils ont eu peur. Il n'y a que, la Bible dit que Jean qui était au pied de la croix, même si d'abord il s'est enfui, puis ensuite il est revenu, parce qu'il connaissait des gens qui étaient dans le Sanhédrin, donc peut-être qu'il a eu un peu moins peur. En tout cas, il se retrouve là, et voilà qu'il est là, et que Jésus est en train d'accomplir ce salut, cette grâce imméritée pour chacun d'entre nous. Et alors qu'il est en train d'accomplir cela, en fait, comme je disais, les disciples n'ont aucune idée de ce qui va se passer dans leur vie. Mais c'est que plus tard, lorsque Jésus partira, retournera au ciel, il leur dira « Je vous enverrai le Saint-Esprit », qui vont comprendre ce qui s'est vraiment passé à la croix. C'est lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit et que la puissance a commencé à se manifester au travers d'eux, qu'ils vont matérialiser ce que Jésus leur avait expliqué après la résurrection. C'est là que les choses vont vraiment prendre vie en eux. Et je crois que c'est un peu la même chose pour nous. C'est important de comprendre, c'est que lorsqu'on vient à Dieu, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une grâce imméritée. Mais ce qui compte, c'est l'impact qu'elle va avoir dans notre vie, ce qu'elle va influencer, la manière dont elle va influencer notre vie et comment ça va agir au travers de nous. Et lorsqu'on regarde ça, en fait, dans l'Épître aux Galates, ce qui est un petit peu le passage que j'aimerais aussi voir avec vous aujourd'hui, c'est lorsque Paul, à un moment donné, va dire à ceux de Galates, mais qui vous a fasciné pour que vous renonciez à la vérité que vous avez reçue en Jésus-Christ? Quelque part, eux, ils avaient expérimenté cette puissance, et puis ils sont en train de revenir quelque part en se remettant sur des règles, sur des lois qui leur volent quelque part la bénédiction que Jésus leur avait donnée. Et vous savez, c'est un peu la même chose pour nous. Une fois qu'on a reçu cette grâce humanité, qu'on a vu comment ça a influencé notre vie, comment ça a touché notre vie, en fait, quand on devient chrétien, au bout d'un moment, on commence à vivre sous un tas de règles. Et parfois, on pense même que cette bénédiction, quelque part, on la mérite parce que maintenant, on est quelqu'un de bien. Et peut-être, petit à petit, on commence à rentrer dans cette sphère négative qui est de penser qu'on mérite quelque chose. Et moi, ce matin, j'aimerais rappeler à quel point ce que Jésus a accompli à la croix au travers de ces deux éléments est quelque chose de totalement immérité. Et donc, mon encouragement pour nous ce matin, c'est découvre ce que tu peux recevoir et pas ce que tu peux accomplir. On est trop focalisé sur les choses qu'on doit faire, sur les choses qu'on peut finalement maintenant, au travers de la puissance qu'il y a en nous, pouvoir accomplir, de faire des bonnes choses, peut-être d'être un bon chrétien. Et c'est bien ces choses-là. Mais on est trop focalisé sur ce qu'on peut accomplir au lieu de ce que l'on peut recevoir. Parce qu'une chose que nous devons nous rappeler toujours, c'est que ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix quand personne n'a vu ce qui se passait. Peut-être le seul, c'était ce brigand à la droite de Jésus qui avait un peu compris ce que Jésus était en train de faire. Mais la plupart des autres personnes au moment même ne comprenaient pas. J'aimerais vous dire, nous, 2000 ans plus tard, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce que Jésus a fait pour nous. Mais que nous ne revenions jamais à nous mettre sous un poids de mérite qu'on doit accomplir pour l'obtenir. Mais que nous nous rappelons que c'est une grâce, une faveur imméritée. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset, Éphésiens 3, 20 et 21. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment plus que ce que nous demandons, imaginons. À lui soit la gloire, dans l'Église, au siècle des siècles, et pour toutes les générations. Amen. Voilà ce que j'aimerais vous laisser ce matin, et que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, on va prendre cette sainte scène en nous rappelant que cette puissance qui agit en nous, elle a été donnée gratuitement. Et chacun d'entre nous, qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez pu faire, si on demande pardon pour nos péchés, eh bien, cette faveur imméritée vient pour nous encore ce matin. Alors, on va prendre le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous à la croix. Et on va prendre le vin qui représente son sang, qui nous a donné vraiment cette vie.
Voilà les amis, Jésus est bon, Dieu est bon. Et ce matin, tu peux te le dire à toi-même, tu peux le dire à ton voisin qui est sur ton canapé à droite ou à ta gauche. Dieu est bon et Dieu veut le meilleur pour ta vie. Voilà, maintenant on va avoir le plaisir et l'honneur d'accueillir Séverine qui va nous donner le message que Dieu a mis sur son cœur. J'espère que vous êtes encouragés par cette série Family Life. En tout cas, nous, c'est un plaisir de pouvoir prêcher sur des thèmes qui sont liés à la famille, qui sont au vécu qu'on a en famille. Et donc, je vous laisse découvrir maintenant ce que Séverine va nous amener ce matin. Et je vous dis à tout à l'heure pour à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse et bonne prédication. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là ce matin pour une troisième partie sur le thème de la famille. Et ce matin, en fait, le titre de ce message, c'est « Valoriser les relations entre frères et sœurs » ou ce que j'appellerais aussi les relations fraternelles. Alors, si on parle de valoriser ces relations fraternelles, ces relations entre frères et sœurs, on révèle en même temps que c'est pas quelque chose d'inné et pourtant c'est quelque chose de nécessaire, que j'ai même envie de dire d'indispensable. Alors comment c'est possible d'y parvenir alors que chacun d'entre nous, nous le savons bien, nous avons grandi souvent avec des frères et sœurs, nous nous sommes battus avec eux, en tout cas moi je me suis battue, ça a pu durer aussi un certain nombre d'années cette situation. Je ne me bats plus, je vous rassure, mais cependant il arrive que même devenu adulte, en fait, il y ait encore des luttes, des combats qui ne sont plus physiques, mais qui sont vraiment existants entre frères et sœurs. Alors, je vous invite à respirer profondément si certaines émotions commencent à vous envahir. Alors, on sait, bien sûr, c'est pas facile, c'est pas aisé, mais c'est pas nouveau non plus. Et en fait, on voit dans la Bible, et on va avoir un éclairage sur la raison de ces difficultés dans la Bible et dans le livre de la Genèse. On voit au chapitre 3 de la Genèse l'histoire de la chute de l'homme. Adam et Ève étaient un couple et on n'a pas du tout de retour sur des relations de frères et sœurs, sur des relations fraternelles existantes. Et du coup, j'ai envie de dire que ces relations-là, elles se sont construites, les relations entre frères et sœurs, elles se sont construites dans un monde de péché. Elles ont pris leur naissance, elles ont émergé dans un monde qui était déjà touché par le péché. Et on peut comprendre du coup pourquoi est-ce que c'est tellement difficile aujourd'hui de garder de bonnes relations entre frères et sœurs. Quelque part, le diable, il a mis une brèche forte dans le couple qu'étaient Adam et Ève. Mais après ça, il va essayer de nous faire croire que les relations fraternelles saines, c'est impossible. Et pire que ça, avec le meurtre de Caïn, le meurtre qu'il a accompli sur son frère Abel, le diable va essayer de nous dire que cette relation saine, c'est juste mort. C'est pas possible. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Et du coup, ça nous amène à appréhender notre engagement, à valoriser les relations fraternelles avec la conscience que nous nous engageons, chacun d'entre nous, dans un combat spirituel dont finalement nous savons quand même qui sera le vainqueur, puisque nous sommes persuadés, avec le projet de création de Dieu, que les relations fraternelles, c'est un projet de Dieu, et que tout projet de Dieu est parfait. Donc nous savons qui sera le vainqueur. C'est forcément ce Créateur. Et ça devrait suffire quelque part, peut-être déjà un petit peu à nous déculpabiliser si nous sommes en difficulté dans tout cela, et peut-être du coup à reprendre une respiration à peu près normale. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'en fait, il n'y a nulle part, dans aucune histoire de fratrie, on ne trouve nulle part une trace d'éducation à la fraternité. Par contre, on trouve des tensions, des rivalités, et on commence à l'entendre déjà avec l'histoire d'Ésaü et Jacob. Et d'ailleurs, cette histoire, elle est intéressante parce que cette rivalité, elle démarre même avant que les garçons soient nés. Ésaü, Jacob, qui sont jumeaux. Dans Genèse 25, 21, il est dit « Les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants se heurtaient dans le ventre de leur mère. » Et ce verbe « heurter », en hébreu, « ratsa »,
ça veut dire écraser, opprimer. Il y avait déjà une volonté d'écraser l'autre. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce passage, mais ce qui ressort vraiment d'une matière très claire, c'est que nous voyons ici comme deux mondes spirituels qui déjà combattent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors que Rebecca ne comprend pas ce qui se passe et qu'elle va consulter l'Éternel, Dieu lui dira: un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu lui dit ici, et il nous le dit aussi à nous en même temps: je suis au milieu de ce combat qui veut empêcher mon projet de relation saine, et c'est moi qui serai vainqueur. C'est juste fascinant, c'est de voir, et ça je l'ai réalisé en lisant toutes ces histoires, de voir comment tout au long de ces histoires de l'Ancien Testament, dont les relations fraternelles semblent demeurer dans un tourbillon de tension, Dieu, lui, va gagner du terrain et faire émerger une espérance toujours plus grande au fur et à mesure que nous avançons dans l'Ancien Testament. En même temps, Dieu va nous révéler la source, il va nous révéler la racine qu'il va falloir que nous attaquions, dans quel combat nous allons être. On voit qu'en face de ces tensions et de ces rivalités, on a envie de poser cette question. Pourquoi? D'où ça vient? Qui est l'ennemi? Où est la source? Et là, nous avons trois exemples clés de relations frères et sœurs dans l'Ancien Testament que j'aimerais citer. C'est donc Jacob et Ésaü, dont j'ai déjà parlé, Rachel et Léa, Joseph et ses frères. Pour chacune de ces relations, en fait, on trouve un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, il s'appelle préférence. Et ce dénominateur commun va engendrer une jalousie. Alors, Ésaü et Jacob, on voit leur histoire dans Genèse 25, on voit que Isaac préfère Ésaü parce que c'est un homme de chasse, alors que Rebecca préfère Jacob parce que c'est un homme tranquille. Pour Rachel et Léa, qui sont les deux femmes de Jacob, nous voyons que Rachel est aimée de Jacob, alors que Léa n'est pas aimée. Pour Joseph et ses frères, Joseph est le préféré de papa. On dirait aujourd'hui c'est le chouchou. Mais pour chaque histoire, pour chacune de ces histoires, la jalousie, elle émerge, elle s'accompagne de colère, de révolte, d'envie de nuire, de rabaisser l'autre. Alors qu'est-ce que ça nous révèle aujourd'hui? Peut-être que certains se sont déjà retrouvés un petit peu dans tout ce que j'ai pu dépeindre. Mais la profondeur de ces réactions négatives vient pour chacun de ces personnages d'un besoin profond d'identité, d'un besoin profond d'appartenance et des besoins qui ont été mis à mal lors de la chute, des besoins qui ont été à mal dans leur vie à eux et des besoins qui ont été mis à mal aussi dans notre vie personnelle. En fait, ces besoins d'identité et d'appartenance, ils se fondent dans l'enfance et de par nos histoires, parfois, eh bien, cette identité, cette appartenance s'est construite sur un édifice qui a été fragilisé. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que il y a une volonté de Dieu tout au long de ce livre de l'Ancien Testament de montrer que ces relations fraternelles qui semblent tellement impossibles ont un bel avenir. Et on va le voir à travers ces trois fratries dont j'ai parlé tout à l'heure, trois rivalités du coup, mais aussi trois fins d'histoires qui sont aussi différentes. Alors Jacob et Ésaü. Quand Jacob vole le droit d'aînesse et puis ensuite la bénédiction à son frère, ce dernier, Ésaü, n'a qu'une seule envie, c'est se venger. Et même il va jusqu'à penser tuer son frère. Et on va voir que Rebecca, qui protège Jacob et qui, avant des intentions d'Ésaü, va faire en sorte que Jacob parte chez son oncle pour trouver une femme, pour se marier, pour fonder une famille. Et on verra que c'est seulement au chapitre 33 que les deux frères Jacob et Ésaü vont se retrouver. Mais alors que ces retrouvailles vont avoir lieu, alors que Jacob est en marche avec Ésaü et que Ésaü est en marche vers Jacob, on voit que Jacob est juste mort de peur. Et il a raison, parce qu'il sait pertinemment
quelle est sa responsabilité dans cette situation. Il sait ce filou, ce rusé qu'il a été. Et du coup, il a peur. Et pour essayer d'apaiser son frère, pour essayer de lui faire vraiment comprendre qu'il avait de bonnes intentions, qu'il lui veut du bien, etc., il va lui envoyer des présents qui vont partir. Et quelque part, Jacob va avoir un geste pour honorer son frère. On constate que finalement, ces deux frères vont se retrouver et vont finalement partir chacun de leur côté, mais en paix. Et on voit que Dieu ne va pas s'opposer à cette décision. Il va les laisser partir chacun de leur côté. Et là, on constate que la différence de nos personnalités ne doivent pas être et ne peuvent pas être un prétexte pour ne pas vivre dans la paix avec notre frère ou avec notre sœur. Ensuite, l'histoire de Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob. On trouve cette histoire dans Genèse au chapitre 30. Rachel est stérile et Léa, elle, peut enfanter. Et chaque enfant mis au monde est l'occasion pour Léa d'humilier sa sœur et en même temps espérer voir Jacob orienter sa préférence vers elle. Cette lutte, elle va durer longtemps. Et chaque prénom de ces enfants va être vraiment l'expression pour Léa d'un besoin d'attirer Jacob vers elle et de se venger de sa sœur. Mais on voit qu'en Genèse chapitre 29, verset 35, qu'elle tomba enceinte et mit au monde un fils, et elle dit cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Et on voit que la lutte entre les deux sœurs prit fin à ce moment-là. J'aimerais vraiment nous interpeller chacun d'entre nous sur ce que Dieu veut mettre en lumière ici. Il n'y a absolument aucune relation fraternelle qui peut se construire dans le combat humain. Aucune relation fraternelle saine, j'entends, qui peut se construire dans un combat humain. C'est un combat qui n'est pas le nôtre, c'est le combat du Seigneur. Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est un combat spirituel. Alors peut-être que vous souffrez de l'absence de relations fraternelles peu valorisantes, peut-être que vous avez été amené à faire comme Léa. Mais Dieu a un message pour vous ce matin. Choisissez de célébrer l'Éternel, de fixer votre regard vers lui qui est la source de toute relation parfaite, de le laisser être au centre de cette relation pour qu'elle devienne parfaite. L'histoire de Joseph et de ses frères. Le passage nous montre la réconciliation, le rétablissement des relations entre ses frères. On trouve ça dans Genèse au chapitre 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et au verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. On voit qu'à la mort de Jacob, dans Genèse chapitre 50, du verset 15 au verset 21, les frères de Joseph craignent que Joseph ne change d'attitude envers eux et leur fasse payer ce qu'ils lui ont fait parce que leur père n'est plus présent. Le texte nous dit que Joseph pleura en entendant ces paroles. Et ça nous révèle le cœur de Joseph, ça nous révèle qu'il avait accordé un vrai pardon, un vrai et complet pardon à ses frères et qu'il avait bien fait le choix de les honorer jusqu'au bout. Alors c'est pas pour autant qu'à partir de cette histoire de Joseph et de ses frères, de cette réconciliation, que vont se construire à partir de ce moment-là et pour toutes les générations à venir, des relations vraiment saines et sereines. Elles vont rester à construire. Mais pour nous, l'Ancien Testament nous montre les difficultés qui sont là pour construire ces relations. Et en même temps, il nous met en garde contre le danger de les méconnaître. L'histoire de Joseph, c'est l'ombre de l'exemple de celui qui permettra que cette espérance de relations fraternelles saines devienne possible pour quiconque le désirera. Et il est bien évident que ici nous parlons de Jésus. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une passerelle extraordinaire qui
qui rend possible ce qui était impossible. Et c'est Jésus qui sera vraiment cette passerelle. Dans l'Ancien Testament, les relations entre frères et sœurs sont montrées à travers des femmes et des hommes dans toutes leurs dimensions humaines. Et en même temps, les tensions, elles ne sont pas présentées comme un état final parce qu'elles n'en sont pas l'essence. Mais à cause du péché, tous les efforts humains auront leurs limites. Et c'est seulement avec l'arrivée de Jésus, à travers son œuvre, que nous découvrirons avec précision l'essence de ces relations. Jésus, c'est celui qui s'est fait notre frère. Et il va manifester une attitude qui va devenir une ligne de conduite. Il va s'oublier lui-même pour se donner jusqu'à la mort pour nous. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus répond à Marie de Magdala qu'il rencontre après sa résurrection. Il lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » En tant que frère, Jésus, il va se faire serviteur de tous avec un cœur humble, avec une attitude que Paul va nous appeler à avoir aussi les uns envers les autres. Et ça, on le voit dans Romains 12 au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et c'est vraiment un appel à s'oublier nous-mêmes et à s'orienter, se focaliser sur l'autre, à élever l'autre et nous rendre plus petits. C'est sur cet exemple de Jésus que Dieu va définir le cadre, dresser l'édifice des relations fraternelles saines, qui finalement, bien plus qu'un cadre de relations fraternelles biologiques, vont prendre l'ampleur de la base de l'édifice des relations les uns avec les autres. Alors à la Pentecôte, que nous allons bientôt fêter, c'est le moment où émerge l'Église. Et en même temps, c'est que du jour au lendemain, des milliers de personnes vont devenir frères et sœurs et vont être appelés à vivre ensemble dans l'harmonie. Quelles conséquences? Eh bien, ces difficultés qui existent dans les relations fraternelles biologiques, elles vont se retrouver aussi dans l'Église, dans ces relations entre frères et sœurs. Mais en Jésus, l'Église va être appelée à vivre une nouvelle relation entre frères et sœurs. Et elles vont tirer leur essence vraiment de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous comprenons ici quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous en ce qui concerne la qualité de relation que nous devons avoir avec nos frères et nos sœurs, qu'ils soient biologiques, mais aussi spirituels. Et nous sommes toutes et tous devenus enfants de Dieu. En lui, nous savons qui nous sommes. En lui, nous n'avons plus de problème d'identité, n'est-ce pas? Nous savons à qui nous appartenons. Et notre besoin de sécurité est comblé en Dieu, notre Père. J'aimerais faire un parallèle avec cette histoire des deux frères, du fils prodigue et de son frère aîné. En fait, on voit que le fils prodigue, il a compris, alors qu'il est éloigné, il a compris qu'il est fils d'un père qui peut tout lui apporter, qui peut tout lui donner. Et en même temps, ce frère aîné, lui, il est appelé à se réjouir à cause de son frère. Le père invite le fils aîné à se réjouir à cause du frère. Et Dieu nous appelle à nous réjouir aussi à cause de notre frère, à cause de notre sœur, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il est enfant de Dieu. Toutes les souffrances que nous avons pu vivre à cause des préférences par le passé, toutes celles dont nous avons pu parler dans l'Ancien Testament, mais que nous avons pu aussi vivre dans nos vies personnelles, toutes celles qui nous rendaient incapables de valoriser notre sœur ou notre frère, elles sont toutes anéanties avec Jésus à la croix.
Et là, il y a un cadre qui s'érige avec clarté et qui se fonde sur cet exemple de Jésus. Nous retrouvons d'ailleurs dans cette dimension de la relation fraternelle une dimension de solidarité et de responsabilité. Et là, je reviendrai à la Genèse, lorsque Dieu rencontre Caïn qui a tué son frère et qui lui demande où est son frère. Caïn lui répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et je me demande finalement si Dieu ne nous pose pas la même question aujourd'hui, à chacun d'entre nous, pour nos frères biologiques. Et je me demande bien ce que nous pouvons y répondre, ce que nous y répondons. Mais la réponse de Dieu, elle est simple. Oui, tu es gardien de ton frère. Oui, je suis gardienne de mon frère et de ma sœur. Nous sommes gardiens de nos frères et de nos sœurs. Jésus dira à son Père, en parlant de ses disciples dans Jean 17, 12, « Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition. » Jésus priait pour ses disciples, pour ses frères. Et la bénédiction que je donne à ma sœur, à mon frère, c'est un acte juste essentiel. Nous sommes bénis par notre frère. Nous sommes bénis par Jésus et en Jésus pour bénir à notre tour. Vous savez, dans ma famille, on est 6 frères et sœurs. Et ça n'a pas toujours été simple. Mais nous sommes des personnalités très différentes les unes des autres. Mais j'aimerais dire que ça, c'est l'expérience de notre famille. Mais il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est que lorsque l'un ou l'autre est en grande difficulté, chacun d'entre nous, les 5 du coup restants, nous nous mobilisons ensemble pour venir en aide à notre frère ou à notre sœur qui est en difficulté. À ce moment-là, nous mettons de côté nos différends, nous mettons de côté nos différentes personnalités pour nous mettre en œuvre, pour être en solidarité. Et nous sommes quelque part, nous nous emparons quelque part d'une certaine responsabilité envers notre sœur ou notre frère qui est en difficulté. Proverbe 17, 17 dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». Je crois que ce proverbe illustre vraiment avec évidence cette solidarité et responsabilité qui émane d'un frère ou d'une sœur. Alors, on pourrait s'étonner de voir que dans Éphésiens 5, Paul donne des directives quant aux relations entre mari et femme, parents-enfants, employés-patrons, mais ne dit absolument rien des relations entre frères et sœurs. En fait, avec l'œuvre de Jésus, la relation fraternelle, elle devient l'essence même du vivre ensemble. Et c'est en Jésus et à travers son œuvre en nous que ces relations veulent se construire. Alors que dire pour les enfants? Parce que nous sommes dans le cadre de la famille, on a envie de dire, mais comment est-ce que l'on fait pour apprendre à nos enfants à valoriser les relations entre leurs frères et sœurs? Je crois que c'est Jésus qui répond à cette question dans Matthieu 19, 14. « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Cette phrase, elle implique une responsabilité forte de parents et il est impossible de la détourner, de la contourner. Notre responsabilité, elle est de leur faire connaître Jésus. Et comment est-ce qu'ils connaîtront mieux Jésus qu'à travers l'exemple que nous leur donnons? Comment est-ce qu'ils sauront se comporter avec leurs frères et sœurs si ce n'est en voyant l'amour que nous leur portons, la valeur que nous leur donnons, la sécurité d'avoir une place privilégiée de filles et de fils, la manière dont nous construisons et valorisons nous-mêmes nos relations les uns avec les autres? Vous l'aurez bien compris, vous avez et j'ai besoin de Jésus et de l'aide du Saint-Esprit pour en être capable, pour y travailler, pour y être attentif. Mais j'aimerais vraiment que nous soyons toutes et tous convaincus que contrairement à ce que le diable a voulu démontrer au commencement, les relations fraternelles saines et valorisantes sont non seulement voulues par Dieu, mais elles ont aussi été créées par lui. Elles tirent leur essence dans son amour et elles sont rendues possibles par l'exemple du sacrifice d'amour de Jésus envers nous. Rappelez-vous que le tombeau est vide. Il n'y a plus de nuit, il y a la lumière. Et bien plus que des relations valorisées dans le cadre de la famille biologique, ces relations s'étendent à notre famille spirituelle.
Alors je vous appellerai, vous parents, familles, leaders spirituels. Si nous voulons voir se lever une génération d'enfants qui valorisent les relations fraternelles, alors commençons par y œuvrer avec la ferme intention de réussir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous y engager, cela nous fera grandir. Nous-mêmes, nous en tirerons une grande bénédiction. Mais cela va aussi faire grandir le royaume de notre Père. Et ensemble, alors que nous y aurons travaillé, œuvré et que nous aurons fait grandir ces relations, alors ensemble nous pourrons dire ce psaume 133, verset 1er. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. J'aimerais finir en vous bénissant dans le nom du Seigneur, en bénissant vos familles, en bénissant vos frères et sœurs. J'aimerais vous bénir pour que Dieu vous donne vraiment la conviction, que le Saint-Esprit vienne mettre cette conviction en vous, que avec lui au milieu de vos relations fraternelles, ce qui vous semble impossible aujourd'hui va devenir possible. Ce qui vous semble impossible va devenir un témoignage de miracle du Seigneur. Laissez le Seigneur agir en vous. Soyez les premiers auteurs. Soyez bénédiction pour ensuite avoir aussi la bénédiction. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine à venir. Bye bye. Merci beaucoup Sébrine pour ce message. Wow, c'était génial. En tout cas, on était vraiment bénis au travers de ce que tu nous as apporté. J'espère que vous avez été bénis aussi. Voilà, maintenant j'aimerais qu'on puisse aussi vous dire que vous pouvez toujours apporter vos dîmes et vos offrandes par voie postale ou par virement bancaire. Donc n'hésitez pas à nous demander des informations. Et puis aussi vous rappeler que tous les lundis et tous les vendredis, on fait une réunion de prière sur Zoom à 21h. Donc c'est pareil, on pourra vous donner les possibilités de vous connecter. Et un jour dans la semaine aussi, en fonction des différents groupes, on se retrouve en Connect Group. Donc si vous êtes intéressé aussi à participer, à suivre aussi en ce moment des cours qui sont vraiment impactants aussi pour nous, pour pouvoir s'encourager dans notre foi. Même si on ne peut pas se retrouver dans l'église, on peut s'encourager dans notre foi. Et donc c'est un plaisir d'être connecté, d'être l'église, puisque l'église c'est les personnes ensemble. Et je vous dis donc à très bientôt pour un culte et que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un très bon dimanche. Au revoir.